bien, troisième édition de l'International du Gamay, les Gamay du Monde, ce samedi matin à la Cité internationale de Lyon, en présence de Victor Gomez, l'organisateur, le bras armé de cette compétition qui est à l'initiative de l'Inter-Beaujolais. Victor Gomez, bonjour. Alors, des modifications, des nouveautés sur cette troisième édition ? Oui, alors bonjour, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est la troisième édition, donc on essaye déjà de s'améliorer et puis de faire évoluer le concours avec comme nouveauté cette année les effervescents gamay. Les gamay qu'on trouve en effervescent dans les trois couleurs. Tout à fait, c'est une bonne remarque. On le connaît très souvent en rosé, mais l'effervescent gamay existe en rouge, bien sûr. Mais surtout aussi, puisque le gamay est un cépage à jus blanc, on l'a aussi en gamay blanc, un petit peu comme le pinot. Alors Victor Gomez, Jean Bourjade nous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays étrangers, c'est quand même une caractéristique, et puis ça va de soi avec l'International du Gamay. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, il y a des nouveaux pays qui se présentent. Par exemple, cette année, on a eu des gamay du Royaume-Uni qui se sont présentés. Donc je ne savais même pas que le Royaume-Uni faisait du vin. Mais moi non plus. Alors c'est vrai que du coup, c'est curieux, puis nous, ça nous intéresse, puisque ça nous permet un petit peu de voir ce qui se fait, voir aussi où le cépage gamay est planté dans le monde. Même Inter-Beaujolais qui travaille sur ce cépage-là, qui fait des études, ça leur permet de voir un petit peu comment évolue le cépage sur d'autres climats autres que la France. Au-delà des médailles qui vont être distribuées lors du CIRA 2013, quels sont les fondements de ce concours ? Vers quoi tend-il pour tous ces gamay qui se présentent et pas uniquement du Beaujolais ? Nous, déjà, l'objectif de ce concours, c'est avant tout de faire connaître le cépage gamay. Des cépages sont à la mode, tels que le cépage Syrah ou le cépage Grenache. Chardonnay pour les blancs. Nous, on essaye de faire connaître le gamay. Maintenant, pour les autres producteurs dans le monde qui participent à ce concours, eux, ce qui les intéresse, c'est de se confronter avec d'autres vins de leur même typicité, de la même typicité. Donc c'est ça, du coup ça leur permet de voir quand ils sortent premier ou deuxième, de se dire tiens, même si le Beaujolais est le fief du cépage gamay, quand on a un Nouveau-Zélandais qui sort premier, il se dit tiens, j'ai fait quelque chose de bien cette année. Et effectivement, dans les années précédentes, dans les éditions précédentes, on a vu, on a remarqué de belles découvertes étrangères. Exactement, moi je me souviens de, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, d'un monsieur de l'Afrique du Sud qui nous avait appelé, qui était content parce que son vin était sorti médaillé. Ça montre qu'il y a des pays qui se décarcassent, si je puis dire, pour faire du bon gamay. Victor Gomez, c'est compliqué de faire venir tous ces dégustateurs et là aussi de différents coins du monde ? Oui, alors c'est le nerf de notre métier, si je puis dire, c'est de réunir des dégustateurs compétents. Toujours on s'excuse parce qu'on refuse certains dégustateurs. On veut des dégustateurs qui sachent déguster, qui aient déjà participé à des dégustations, bien sûr des professionnels, mais aussi toujours un amateur par table. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre pour avoir des dégustateurs compétents, surtout comme un jour comme aujourd'hui où on a eu des soucis puisque les routes ce matin étaient glacées, donc on est obligé d'attendre les dégustateurs, mais voilà, tout le monde est là aujourd'hui, donc c'est ce qui compte. Mais c'est aussi la rançon du succès, puisque si les gens frappent à la porte pour venir déguster, ça veut dire que le gamay fait recette d'une part, puis d'autre part que le concours, déjà à sa troisième année, marche fort. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui nous fait plaisir, c'est que maintenant on a des dégustateurs dans l'année qui nous appellent en nous disant surtout bloquez-moi pour le concours, je veux participer. Donc ça pour nous c'est la meilleure des récompenses d'avoir, je le vois chaque année on a les mêmes têtes qui reviennent et puis du coup c'est bien parce que c'est des dégustateurs qui sont habitués à ce cépage-là, qui aiment découvrir des nouvelles régions. Donc ils ont une culture après du gamay et ils sont devenus surtout ambassadeurs de notre merveilleux cépage. Dernier petit point, vous parlez de nouvelle région, Val-de-Loire, invité d'honneur. Oui, alors voilà, tout à fait. Un grand merci à Jean-Martin Dutour, le président d'Interloire, qui s'est déplacé, qui est notre invité d'honneur. C'est quand même une des deuxièmes régions en France, la Loire, la région productrice de gamay. Donc c'est important pour nous d'avoir en appui à côté chaque année. Donc on se rappelle la première année du canton de Vaud, les vins vaudois. En Suisse, l'année dernière, les vins de Savoie. Cette année, les vins de Loire. Voilà. Un bel éclectisme. Voilà, tout à fait. C'est des belles régions qui... Ça nous montre un petit peu qu'il n'y a pas que le Beaujolais en gamay, mais qu'il y a d'autres régions aussi en France. Victor Gomez, merci. Rendez-vous pour la 4e édition. Je l'espère, tout à fait, à l'année prochaine.
Merci chers amis, merci Victor Gomez. Et pendant le déroulement de cette 3e édition de l'International du Gamay, où les gens sont à l'œuvre et parfois même à la peine. Merci, belle dégustation avec modération bien entendu, et à très bientôt.